Seigneur, nous bénissons ton nom. Sois exalté en toutes choses. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es ici. Que la gloire et la louange te reviennent en toutes choses. Parle à nos cœurs. Nous te prions ici. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer à gauche et à droite? Bénissons-nous au nom de Jésus. Merci. Que Dieu nous bénisse tous. Est-ce qu'on peut acclamer convenablement le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous allons entrer dans la matière de ce soir par deux petites questions. Deux petites questions. Deux petites questions. Ne trouvez pas cela bête. Ne trouvez pas ces questions inutiles. Il n'y a pas de question bête du tout. Toute question a sa valeur. Même si toi tu connais et quelqu'un d'autre pose la question, ne le trouve pas bête. Ne dis pas qu'il pose une question bête. Il n'y a pas de question bête. J'aimerais nous poser la question ce soir. Nous sommes dans un culte des familles. Qui d'entre nous, qui parmi nous aime sa famille? Et quand je parle de la famille ici, c'est pas seulement la famille restreinte, c'est-à-dire toi, tes enfants, ton épouse ou ton époux. Je parle de la famille dans toute son étendue. Et ici je parle de la famille biologique. C'est de cette famille-là que je parle. Nous sommes dans un culte de famille. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors la question, maintenant je la pose. Qui d'entre nous aime vraiment sa famille? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être que toi tu n'aimes pas ta famille. Tu te dis, il y a trop de sorciers dedans. Il y a trop d'occultisme dedans. Tu te dis, cette famille, moi j'aurais voulu naître dans telle autre famille. Une famille commune, une famille qui voyage souvent. C'est une erreur. La famille est un trésor. Ta famille est un trésor pour toi. Même si elle est méprisable. Tu peux peut-être être comme Gédéon ce soir qui disait: ma famille est la plus minable de tous, de toutes. La plus petite. Mais je te dis qu'avec toi, Dieu peut faire des grandes choses dans ta famille. La deuxième petite question. Qui croit ici qu'il a déjà accepté Jésus-Christ? Il est son sauveur, il est son Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu
bénisse. Alors le sujet de ce soir doit nous pousser d'abord à faire un bilan. Que chacun regarde sa famille. Étant dans un culte de famille, regarde ta famille aujourd'hui, ce soir, dans toute son étendue. Fais des petits calculs, fais des statistiques. Combien de personnes ont déjà cru à Jésus? Hormis toi, peut-être qui vient de lever le bras à la main après la question sur celui ou celle qui a déjà reçu Jésus. Le nombre, si vous êtes par exemple à 10, combien ont déjà cru en Jésus-Christ? Combien n'ont jamais cru en Jésus-Christ? Si nous pouvons bien aimer analyser, nous trouverons que dans nos familles, et c'est là d'une manière générale, la plupart des familles sont encore dans l'obscurité. C'est pourquoi il règne la sorcellerie, il règne la magie, il règne les choses occultes. Mais toi, moi, nous devons aimer nos familles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte que lui et moi, elle et moi, nous devons aimer chacun sa famille? Je répète, pour toi et pour moi, la famille c'est un trésor. Alors le sujet de ce soir, nous n'agissons pas bien. Le salut de Dieu doit entrer le plus possible dans nos familles. Et c'est là de manière la plus étendue possible. Dans nos familles bien-aimées, nous devons parler de Jésus-Christ. Nous venions de prier pour nos familles, c'est une bonne chose. Il faut le faire en permanence d'ailleurs. Si tu ne le fais pas, et l'habitude de prier pour ta famille. Mais au-delà de cela, l'évangile de Jésus-Christ doit être annoncé dans ta famille. Qui dit Amen à la volonté de Dieu. Qui dit Amen à la volonté de Dieu. Nous avons lu la parole de Dieu, nous sommes dans Actes chapitre 16. Est-ce qu'on peut honorer la parole s'il vous plaît? Actes des apôtres chapitre 16, nous lisons les versets 31 à 32. 16, 31 à 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi, écoute ça, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. En d'autres termes, ainsi que toute sa famille. Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous rasseoir. Et si ça ne dérange pas, nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, bien aimé, c'est Paul et Silas qui étaient arrêtés à cause de l'œuvre de Dieu. J'étais en prison, liés, enchaînés. Ils ont loué Dieu dans la prison. Dieu les a délivrés de la prison. Les liens sont tombés donc. Alors les
responsable de la prison. Non, le geôlier était seul. Quand il a vu les portes de la prison ouvertes, il s'est dit non, là je suis cuit, je suis foutu. Je suis mal barré. On va me tuer. Parce qu'on m'avait donné la mission de garder ces gens qui ne bougent pas, qui ne s'enfuient pas. Mais là, certainement qu'ils sont partis. Alors il s'imaginait le sort qu'il attendait. Mais Paul et Silas se sont tenus debout. Ils ont dit non, nous n'avons pas fui, nous sommes là. Alors ce monsieur était épaté, ébahi. Alors il a posé la question, que dois-je faire pour être sauvé? Parce que ce qui vient d'arriver là me dépasse. Votre Dieu est le Dieu véritable. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et au verset 31, Paul et Silas répondent. Et le disent. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, non seulement toi, mais aussi ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette portion de l'écriture? Cette portion de l'écriture ne doit pas être un slogan. C'est-à-dire toi tu crois, tu as le salut de Dieu et ta famille reste dans le noir. Le diable reste maître de ta famille. Dans la pensée de Dieu, l'homme étant déjà perdu depuis le jardin d'Éden, Jésus est venu afin que l'homme vive, afin que l'homme soit sauvé, afin que l'homme croie à Jésus pour qu'il reçoive le salut éternel. Mais dans la vision de Dieu, ce salut n'est pas réservé seulement à l'homme seul. Bien-aimé, est-ce que tu peux m'aider à dire à ton bien-aimé, à dire à ta bien-aimée qui est à tes côtés, que le salut de Dieu, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour ta famille. Est-ce qu'on peut le faire? Si tu connais son nom, je lui dis cela en citant son nom. Papa Doudou, le salut de Dieu n'est pas seulement pour toi seul, mais c'est aussi pour ta famille. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le plan de Dieu concernant le salut? Alléluia. Amen. Le salut de Dieu ne doit pas s'arrêter à nous seulement. Ça doit s'étendre à nos familles. Dieu a un plan du salut pour des familles. Et de l'autre côté, le diable a un plan de destruction pour des familles. C'est pourquoi la plupart des familles sont en débandade. La plupart des familles sont en morceaux. Parce que le diable y a déjà imposé son plan. Mais au nom de Jésus, que le plan de Dieu prenne place dans nos familles. Est-ce qu'il y a des représentants de famille ici qui peuvent dire Amen? Je répète cela. Au nom de Jésus, que le plan de Dieu prenne place dans nos familles. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit au verset 32, Paul et Silas ont annoncé la parole de Dieu à ses geôliers et à toute sa famille.
Pour montrer que le plan de Dieu pour le salut, ce n'est pas seulement pour un individu, mais aussi c'est aussi pour la famille de cet individu. Mais il ne faut pas tirer de là comme conclusion qu'il y a que les serviteurs de Dieu qui doivent annoncer la parole de Dieu, l'évangile de Dieu dans des familles. C'est pas ça. C'est pas ça. Le plan de Dieu, c'est que le salut de Dieu parvient aux hommes, non seulement aux hommes, mais s'étend aussi à leur famille. Ne nous contentons pas seulement du fait que nous avons accepté Jésus-Christ. Nous seuls dans nos familles. Non, nous seuls avons accepté Jésus-Christ dans nos familles. Il y a plusieurs nouvelles que nous annonçons à nos familles. Et surtout avec les réseaux sociaux. Nous annonçons à nos familles plusieurs nouvelles. J'étais dans un restaurant du public. C'est une nouvelle, la famille va voir aussi, va dire non, il était dans un restaurant. Je suis arrivé, je sais où, à Paris. Je suis marié, je publie. Ce sont des nouvelles qu'on donne dans nos familles. Mais il y a une nouvelle qui est la meilleure de toutes les nouvelles. Et nous pouvons annoncer à nos familles. La meilleure des nouvelles que nous pouvons annoncer à nos familles. La meilleure, la plus bonne. Voilà. La meilleure des nouvelles que nous pouvons annoncer à nos familles. Bien, écoutons ça. La meilleure des nouvelles que nous pouvons annoncer à nos familles. Ce n'est pas que je viens d'acheter une parcelle. Je viens de me marier. Je viens d'avoir une promotion. Tout ça sont des nouvelles qui font la joie. Que ça nous arrive, nous en avons besoin pendant sur la terre. Je ne suis plus piéton, je suis maintenant véhiculé. C'est une nouvelle. Ça fait du bien. Notre frère a maintenant un véhicule. Notre frère est maintenant bailleur, il est maintenant propriétaire. Ce sont des nouvelles que nous pouvons annoncer à nos femmes. Je vais décrocher un diplôme. Papa, j'ai défendu, j'ai distingué. C'est une bonne nouvelle qui fait la joie. Mais la meilleure de toutes ces nouvelles, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est la meilleure des nouvelles que nous pouvons annoncer à nos familles. Tout ce qu'on peut annoncer, ça passera. Diplôme, mariage, voyage, maison. Nous en avons besoin. Et dis Amen au nom de Jésus que Dieu nous accorde. Si tu es d'accord, dis Amen que Dieu nous les accorde si nous en avons besoin. Mais la meilleure des nouvelles que nous pouvons dire à nos tantes, à nos parents, à nos frères et sœurs, c'est de leur dire que le salut se trouve en Jésus-Christ et Sœur. Et ça s'appelle l'évangile éternel. C'est-à-dire c'est la bonne nouvelle éternelle. Alléluia. Amen. Il y a une question, il y a des questions qu'on peut se poser. Romains chapitre 10. Parce que des fois tu dis non mais comment moi je ne suis pas prédicateur. Est-ce que c'est moi qui dois annoncer l'évangile?
Bien-aimé, tu as cette responsabilité dans ta famille. Ce n'est pas seulement aux pasteurs, aux évangélistes. Non, non. Tu as cette responsabilité. Romains chapitre 10. Nous allons lire les versets 14 à 15. Nous n'agissons pas bien. C'est notre sujet. Nous n'agissons pas bien. Des fois, nous nous occupons de nos familles. C'est bien. On les rachète peut-être à manger. On les soutient d'une manière ou d'une autre. Il faut le faire. Le Bible dit celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. Il a renoncé la foi. Il a renié la foi. Nous devons nous occuper de nos familles. Mais la meilleure façon de nous occuper de nos familles, le summum de la façon de nous occuper de nos familles, le degré le plus haut, c'est de leur parler de Jésus-Christ. Qui est en train de comprendre le message de ce soir et peut dire Amen? Qui est en train de comprendre le message de ce soir et peut dire Amen? Vous pouvez lire la version que vous avez. Je vais lire dans Semeur, la version des Semeurs. Nous sommes dans Romains chapitre 10. Verset 14 à 15, c'est une série de questions. Verset 14 qui va à 15. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour les leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Je vais lire dans la version 8 secondes, la version la plus répandue. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et ceux qui annoncent des bonnes nouvelles? Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer? Ça, c'est une série de questions bien-aimées pour nous démontrer que il y a des gens qui doivent croire, qui doivent invoquer Dieu. Et quand nous sommes dans la famille, il y a des gens dans nos familles qui doivent invoquer le véritable Dieu. Dans nos familles, il y a des histoires. Bienvenue dans le Seigneur. La plupart de nos familles, il y a des histoires. Il y a de l'obscurité. Il y a des dieux qui ne sont pas. Non, il y a des dieux qui ne sont pas des véritables dieux. Il y a des phénomènes. Il y a des histoires installées. Il y a des pactes. Mais maintenant, tous ces gens-là, comment peuvent-ils invoquer le véritable Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le véritable Dieu? Est-ce que tu peux le manifester si tu crois que Jésus-Christ est le véritable Dieu? Mais maintenant dans nos familles, est-ce que la plupart connaissent Jésus-Christ comme véritable Dieu?
Est-ce qu'ils l'invoquent? Maintenant, comment ils peuvent l'invoquer? Comment ils peuvent faire appel à lui s'il n'y a personne qui leur annonce cela? C'est pourquoi j'ai aimé la version Semeur. Dans lui, c'est quand on dit s'il n'y a pas de prédicateur. Un prédicateur, en fait, c'est celui qui annonce l'évangile. Tel que tu es là, tu as reçu le mandat d'annoncer l'évangile. Qui peut dire Amen parce que Jésus avait dit allez faire de toutes les nations des disciples. Tous ceux qui croiront en son nom. S'il y a quelqu'un qui a déjà cru au nom de Jésus, il peut acclamer très fort parce qu'il a une mission reçue de Dieu d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors tu as ce mandat-là. Tu as cette mission-là. Mais la Bible dit, mais maintenant comment ils vont croire? Comment ils vont invoquer Dieu si on ne leur parle pas de Dieu? Pourtant nous là on est déjà envoyés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit avoir reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour le pasteur, pour l'évangéliste, pour le prophète, pour les docteurs. Non, non. Tout celui qui croit en Jésus-Christ. Sincèrement, honnêtement. Passe par le baptême. Il reçoit le Saint-Esprit. Qui peut accepter que Dieu lui a déjà pourvu le Saint-Esprit et manifester cela même en ovationnant le Saint-Esprit dans sa vie, en acclamant très fort pour la présence du Saint-Esprit dans sa vie. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'église, le Saint-Esprit c'est seulement dans le pasteur ou dans l'évangéliste ou je ne sais pas dans les prophètes. C'est-à-dire que tout le monde doit s'asseoir là, personne ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il n'y a que le pasteur, c'est lui qui a l'option, il n'y a que le prophète qui peut faire quelque chose. Avec la venue de Jésus, la prophétie de Joël s'est déjà accomplie. Dieu a déjà répandu son esprit sur toute chair. S'il y a des chairs ici qui croient et qui ont le Saint-Esprit en eux, ces chairs peuvent acclamer très fort pour l'Éternel des armées. Nous devons annoncer l'évangile. Quand tu vas en famille, tes pieds marchent. Tes pas sont sur le chemin. Mais la Bible dit ils sont beaux les pieds, les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Quand tu vas en famille, je me demande qu'est-ce que tu vas y faire. Tu peux parler à faire famille, c'est pas mal. Mais profites-en pour glisser l'évangile. Alléluia. Amen. C'est ta mission, bien-aimé. Le problème est que nous avons peur ou alors nous avons honte. On se dit non, lui là. Oh non, mais il est terrible. Je vais commencer comment? L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, ce n'est pas l'esprit de servitude, mais c'est l'esprit d'amour et l'esprit de force. Qui peut dire Amen à l'esprit de Dieu? Qui peut dire Amen à l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu, ce n'est pas un moindre, c'est l'esprit supérieur. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir honte. Lisons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Les versets 16 à 17. Verset 16 qui n'ont pas 17. Écoute ce que tu dois faire. Écoute comment tu vas être. L'apôtre Paul nous dit ceci. En parlant Romains.
Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Amen. C'est pas vrai qu'on a honte. Likambo ezete peut-être tozala soni. Moi, je suis piéton. Na yo ekutu kigata natambolaka makolo. Lui, là, si je vais chez lui, je trouve déjà un parc automobile. Wana kutu soki nakei na lupango na ye naokuta mitu etandami na lupango na ye. Je vais commencer comment? Na ye kutu moto ya kigata nakobandela ye wate. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'évangile, Balingami sango malamu. la bonne nouvelle de Jésus-Christ Sango malamu ya Yesu Kristo. n'a rien à voir avec les matériels. Yango kuti emonaka biloko oyo biso ezomona wana te. Je répète, Nazozongela. la bonne nouvelle de Jésus-Christ Sango malamu ya Yesu Kristo. n'a rien à voir avec les matériels. Yango ezalaka posa biloko biso na biso ezomona te. La bonne nouvelle de Jésus-Christ Sango malamu ya Yesu Kristo. a affaire au salut des âmes. Yango eza na posa ya lobiko ya milema na biso. Je ne sais pas si tu as compris. Nayebi te soki oyoki yango. Cette personne peut avoir 1000 véhicules, Moto wana akoki kozala na mito ebele na lupango na ye. mais est-ce que son âme est sauvée? Kasi ya motuya ezali ete molema na ye esebika. Est-ce qu'il a les dieux véritables? asala nzambe solo. Est-ce qu'il invoque les dieux véritables? apelelaka nzambe solo. Question mark. Wana Question. motuna. C'est là où l'évangile a sa place. Nde bisika sango malamu ezozwa bisika. L'évangile éternel. Sango ya seko. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'a pas de pareil. Sango ya Yesu Kristo yango ezalaka na ndelo te. Non, il n'y a pas quelque chose qui puisse être comparé à l'évangile de Jésus-Christ. eza na eloko moko tokoki kokanisa na sango malamu ya Yesu Kristo te. L'évangile éternel. Sango ya seko. Alléluia. Amen. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. alobi ete naza na solo ya sango malamu te. Ah, lui qui se trouve au Canada, comment je vais lui parler de Jésus? ye Il est au wana Canada, non? azalaka na Canada nakobana ne ndenge sango malamu. Quand tu es sur quoi, Facebook, Instagram et tout sango ça, oza na Facebook tu fais des efforts pour montrer que toi aussi tu es bien. ozosala nyonso mpo otangisa ete yo mpo oza malamu. Tu prends des photos à des endroits pour montrer que tu es bien. ozokende na bisika moko ya kitoko wana otangi bafoto mpona otangisa ete oza malamu. À qui ici tu peux être partout bien aimé? na Kinshasa okoki kozala bisika nyonso. Et ça n'arrivera pas au niveau du Canada. kasi ekozala ndenge moko. Peut-être ça n'arrivera pas au niveau du Canada. ntango mosusu ekokoma na ndenge moko ndenge Canada eza. Tu ne t'y prends pas bien, tu ne fais pas bien les choses. ozosala makambo wana malamu te. Il y a quelque chose eza na eloko moko qui a plus de valeur que le Canada. oyo eza na motuya koleka Canada. C'est l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. eza sango malamu ya Yesu Kristo ya Nazareth. C'est pourquoi même sur les réseaux sociaux, parlons de Jésus. nde na yango wana ata na bareseau sociaux toloba mpona Yesu Kristo. Ne sois pas trop plongé dans les m'as-tu vu. As-tu vu quand j'étais la photo que j'ai publiée, les statues là? yo komisimisaka kaka na bafoto wana te. omonaki sati nanga te, omonaki elongi nanga te te biloko wana te. Alléluia. Et toi ici à qui nous, je ne sais pas où tu es, pour avoir un bon statut, tu dois chercher un endroit bien là. nayebi te na Tu dois faire des efforts, Kinshasa tu dois te déplacer. po mwa foto na wana ebima malamu wana otamboli moyo mobimba koluka bisika Tu nini dois faire des make-up et tout ça. okokanga foto ya kitoko. Mais est-ce que ça sauve? Ça ne sauve pas. wana ekobongola eloko moko te. bikisa pete Ce qui sauve, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. oyo ezobikisa eza sango malamu ya Je Yesu. répète, ce qui sauve, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. oyo ezobikisa eza sango malamu ya Yesu Kristo. Il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. alobi te eza nguya na nzambe na oyo ezobikisa na motu nyonso oyo azondimela yango. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, dans cet évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, c'est là qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile n'a pas de pareil. sango malamu ya Yesu Kristo tokoki kokanisa wana eloko moko te. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ est standard. sango malamu ya Yesu Kristo yango eza kaka yango moko. C'est-à-dire ça passe partout.
Tu peux l'annoncer à partir d'ici au Congo. Ça sera valable au Brésil, au Chili, au Japon. Ça sera valable, je ne sais où encore en France, ou je ne sais dans quel pays. Ça sera valable au village aussi. Parce que ça vise le salut des âmes. Et ça doit sauver les âmes. Tu dois sauver les âmes dans ta famille en annonçant l'évangile. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est bien de suivre comme ça parce que c'est une interpellation que l'Éternel nous fait ce soir. Dieu nous interpelle ce soir. Et c'est une bonne chose de suivre cela comme ça en silence, en méditant. Tu as déjà l'évangile. Ne cherche pas 1000 versets pour commencer. Non. Ne cherche pas je ne sais quoi. N'attends pas je ne sais quoi pour commencer. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 7. Je vais lire le verset 1 à 15. Nous sommes tellement dans les futilités actuellement. Nous oublions la mission que Dieu nous a confiée. 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 15, je lis en français rapidement au nom de Jésus. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la portée de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 3. Retiens le verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Égyptiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés, verset 8, retiens cette partie aussi. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements. De l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en apportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Tu peux souligner ces versets. Nous n'agissons pas bien. Voilà notre sujet de ce soir. Nous n'agissons pas bien, et se dire l'un à l'autre. Cette journée est une bonne journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi.
Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et des tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. Verset 14, l'avant-dernier. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et les rapportèrent au roi. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire à Dieu pour sa parole. Ici, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en Samarie. Le peuple israélite est en conflit avec les Syriens. Alors les Syriens viennent. Ils assiègent la ville de Samarie. Ils étouffent la ville de Samarie. C'est comme à l'est là-bas, on entend qu'on veut étouffer la ville de Goma. C'est-à-dire couper Goma avec toutes les autres localités voisines. Et au nom de Jésus, que cela n'ait pas lieu. Je répète au nom de Jésus, que cela n'ait pas lieu. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est la famine maintenant qui est en Samarie. Parce que les gens ne peuvent plus sortir pour aller acheter ni vendre. C'est comme la ville de Kinshasa. Ici, si on nous coupe avec les bas Congo, on coupe avec le Congo central, je voulais dire, si on coupe avec les Bandundu, l'ex-Bandundu, ça sera compliqué. C'est comme dernièrement avec l'histoire de Matadi Kibala, avec le ravin et tout ça. Avec les ravins et tout, sur la route de déjà la flambée de pluie était en train de se manifester. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les choses qui viennent du bas Congo ne pouvaient pas entrer facilement. Alors la Samarie était comme ça encerclée. Il y avait une grande famine. À tel point que 2 femmes se sont même convenues. Comme on a fait comme ça, les enfants, on peut toujours les avoir. Mais ça, c'est vraiment de la sorcellerie. Elles se disent, les enfants, on peut toujours les avoir. Moi, j'ai un enfant, toi aussi, tu as un enfant. Alors, faisons ceci. Au lieu que nous puissions mourir, convenons-nous. Sinon, un traité. Nous allons bouffer ton enfant aujourd'hui. Survivons. Et demain, ça sera mon enfant. Elles disent d'accord, ok. Elle bouffe l'enfant de la première femme. Les gens suivants, il fallait bouffer maintenant l'enfant de la seconde femme. La seconde femme dit miette. Mon enfant, c'est mon trésor. Bien que la famille est un trésor. Je répète, la famille est un trésor. Je répète, la famille est un trésor encore. Alléluia.
Amen. Il faut être fier de sa famille. Esengeli kozala na nzoko pona libota. Vous veillez aussi sur sa famille. Pe kosenzela likolo ya libota. Alors ça fait un problème. Sikoyo ekomaki likambo. Elles amènent la femme qui a été victime, dont l'enfant avait été bouffé. Mwasi oyo baliaki mwana ne liboso wana. Elle va voir le roi et dit, mais roi, viens, aide-moi, j'ai un souci ici. Akekutana na mokonzi, azobela mokonzi yaka likambo ezawa. Elle raconte l'histoire. Pe abeti lisolo. Le roi dit, non, on en est arrivé là. Mokonzi asilika bite tokomi wana. C'est pas possible. Ekokosalema te. Cherchez-moi le prophète. Bolukela mosakoli. Élisée, l'homme de Dieu. moto na nzambe. Bien aimé, les hommes de Dieu sont très nécessaires aussi. Balinga mbi bato na nzambe bazaka Les na ministres de Dieu. Dieu. Notre pasteur est très nécessaire. Parce que la mission ça moto Il y a des situations à ton niveau, il faut le voir. eza na makambo susu. Tu peux dire amen que c'est comme ça. Il y a des situations à ton niveau, il faut le voir. Na nibete eza na makambo ko ko la we sengele te beaucoup tanga pasteur. C'est pourquoi vous avez prêché, je crois, dimanche passé, qu'il faut avoir une intimité avec lui. À un moment donné, Ya mona bataki biso. ne sois pas toujours dans la foule. Esengeli kozala boyoka ni na pasteur. Alléluia. Amen. Alors le roi dit, c'est l'homme de Dieu qui peut trouver la solution. Moto na nzambe ta ko pesa na likambo. Les ainsi dit l'Éternel. Cherchez-moi cet Élisée. Bolukela na Élisée. On envoie les messagers auprès d'Élisée. Batini bato bakende lokalize. Élisée dit, non, mais ce type-là, il veut ma tête. Élisée alobi te moto na zo ngaka ta moto. Alléluia. Ah. Ça, c'est de l'humilité aussi. Oyo pe ezali komikitisa. Quel que soit le niveau qu'on peut atteindre, Ata soki osokomi ne pimelo nini. que ce soit dans l'œuvre de Dieu, Ata mosala na que nzambe. ce soit dans la société, Ata na kati ya bato. reconnaissons que nous avons des limites. Esengeli tososole te toza na bandelo. Dis Amen. Amen. Il y a des choses qui nous dépassent, qui ne peuvent être résolues que par Dieu. Eza na makambo oyo ezolekela biso oyo nzambe moko akokopesa yano. Il dit, moi, qu'est-ce que je peux faire? Alobi te ngai oyo nakokosala nini. Mais on lui amène le message. Kasi bamemelesa Comme il était obligé, lokola asala l'Esprit de Dieu le saisit, molimo na nzambe esimbi ye. alors il prophétise. Sikoyo basakoli Demain, lobi vous aurez baisse sensible des prix des choses. lobi bokozala mpenza na biloko ebele. Il y aura abondance. biloko ekozala ebele ya kolia. Alors il y a un militaire là qui doute. Sikoyo lipinga moko akomotya tembe. Élisée me dit, toi, Élisée ayebise yo tu vas goûter. yo lokola otye tembe Tu vas voir, omona yango tu ne vas pas bouffer ça. kasi okolia yango te. Et les n'ayons pas de doute. molingami tobetaka tembe te. Quand Dieu parle, ntango nzambe alobi tu es convaincu que c'est Dieu. ondimisa mbe aza nzambe. Dis seulement Amen. yo ndimaka amen. Dis seulement Amen. ndimaka amen. Dis seulement Amen. ndimaka amen. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? nini ezosalema. Samarie est encerclée, samari mobimba na banzingela mais à ye. l'extérieur là, sikoyo libanda wana il y avait 4 lépreux ezaki na bato ya mamba minei qui étaient en dehors de la ville. oyo bazaki libanda ya engumba. Vous pouvez écrire pour ceux qui écrivent dans Nombre chapitre 5, le verset 2. nombre chapitre yango 5 verset yango Dieu avait dit à Moïse, nzambe ayebisaki mosa les lépreux ne peuvent pas habiter dans les camps, dans la ville. ete bato ya mamba bango bakoki kovanda na kati na engumba te. Ils doivent être à l'extérieur. esengeli bazala libanda ya engumba. Alors ces lépreux subissaient cette loi. bato ya mamba oyo bazalaki kobika mobeko wana Ils étaient à l'extérieur de la ville. bazalaki libanda ya engumba Mais ils étaient d'Israël. kasi bazalaki ya libota ya Bien israele. aimé l'église, balingami ils se eklesia sont déjà mis à l'extérieur. eklesia eza eloko etiami libanda. Église de Dieu, eklesia nzambe bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na nous ngo sommes à l'extérieur du monde. toza libanda ya Qui mokili. peut dire Amen que nous sommes à l'extérieur du nani monde? akokoleka mbele ete Nous avons été toza appelés hors du monde. biso Et tobenga c'est ce qu'on appelle l'église. nde eloko ebengami eklesia yango wana. Nous sommes ces 4 lépreux. toza bato ya maba minei oyo. Alors ces 4 lépreux, bato ya maba minei oyo ils étaient aussi frappés par la famille. bango mpe babetamaki na nzala. Alors à un moment donné, siko na ntango moko les pensées commencent à passer dans leur tête. makanisi ekomi kotambola mito na bango. Ils se disent, balobi mais nous allons mourir seulement comme ça. nini tokoki kokufa kaka awa boye Non, te. réfléchissons. Qu'est-ce qu'on peut faire? tokanisa nini esengeli na biso tosala. Alors ils se disent, balobi si nous entrons dans la ville, soki tokoti na engumba d'abord là-bas il y a la famille. kuna kutu nzala ezali Nous allons mourir. tokokufa. Parce que tout le monde là-bas a faim. po ete bato nyonso baza na eloko ya kolia te. Alléluia. amen. Mais il y a une autre option.
Kasi eza de l'eau comme ça tu vois ça. Si nous allons nous jeter dans les camps des Syriens, Ceux qui t'ont commis pour kananga baba Syrien. qu'est-ce qui va se passer? Il est causé des mains. Il y aura deux possibilités, il y aura deux cas. Et cause la makambi balé. Si nous avons dans la vie, il n'y aura qu'un seul cas, nous allons mourir les familles. Ceux qui t'ont na kati ngomba kozali kamoko to kufa nzala. Comme tous les autres qui sont en train de mourir là-bas, ils se manger entre eux. Il y avait le cannibalisme. Alléluia. Amen. Mais si nous allons chez les Syriens, soit ils vont nous laisser vivre. Et comme il y a la bouffe, parce que là-bas il y avait la bouffe, nous allons vivre. Ça c'est une bonne chose. Et si nous tuons, là nous mourrons. Nous pouvons aussi mourir dans la vie de Satan. Alors en balançant et tout, ils optent pour aller chez les Syriens. Les Hébreux n'ont pas pratiquement des extrémités des doigts, des extrémités des pieds. Alors quand ils marchent, c'est comme un chat qui marche. Ça ne fait pas de bruit. Ils sont des faiblards. Un véritable enfant de Dieu, apparemment, il ne peut rien avoir. Mais en lui, il a celui qui est plus fort que tous. En lui, il a l'esprit qui est l'esprit supérieur à tous les esprits. Alléluia. Alors en marchant, Dieu se met en action. Il fait entendre dans les camps des Syriens des bruits de chars, des bruits de chevaux. Alors les Syriens sursautent. Ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Sans avoir même regardé, sans avoir vu, mais seulement les sons. Bienvenue quand tu as Dieu devant toi, il y a la terreur de l'Éternel. Laisse que la terreur de l'Éternel t'accompagne dans l'œuvre de Dieu. Laisse que la terreur de l'Éternel t'accompagne dans l'œuvre de Dieu. Tu peux être poche vide. Mais quand tu arrives seulement, les gens te craignent. Amen. Qui comprend ça et peut acclamer pour c'est Israël qui est allé prendre du renfort. Poudre des tempêtes. Alléluia. Chacun dans sa direction. Et ils abandonnent tout derrière eux. Les tentes, la bouffe, les vêtements, tout ce qu'ils avaient. Alors les lépreux viennent tout bonnement là. Les lépreux ils marchent comme des tortues. En fait, ils ne peuvent même pas courir comme tels. Amen. Alléluia. Alléluia. La victoire est devant toi, la victoire est devant moi. Ne sois pas pressé. Marchons au pas de Jésus. Alors quand ils arrivent, ils constatent qu'il n'y a pas d'homme. Silence des cimetières. Ils découvrent seulement des tentes. Et des effets abandonnés. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent dans une première tente. Il n'y a personne. Ils fouillent, ils essaient de fouiller. Les gens sont cachés. Il n'y a personne. Alors ils disent, service à la française. Service à la française. Self-service. Moutouna s'est servi. Alléluia. Alors ils commencent d'abord à bouffer parce qu'ils avaient faim. Ils boivent.
Ils prennent des histoires, ils vont cacher. Ils Ils entrent à la deuxième compte. Idem. La même chose. Ils se servent. Maintenant, ils reviennent au bon sens. Ce soir, Dieu voudrait que toi, Dieu voudrait que moi, nous revenions au bon sens. Les principautés, les dominations, les autorités ont déjà été dépouillées à Golgotha. Comme les Syriens avaient trouvé tous ces gens déjà dépouillés, partis, ils ont tout abandonné. Nous aussi, la bonne nouvelle, c'est que à Golgotha, nous avons trouvé que les dominations, les autorités, les principautés, la sorcellerie, la magie, l'occultisme a déjà été dépouillé par un Seigneur qui s'appelle le Seigneur des Seigneurs, qui s'appelle le Roi des Rois, qui s'appelle Jésus-Christ. Laissons acclamer pour celui qui a dépouillé les autorités, les dominations et toutes les forces des ténèbres. Ils se disent non, mais nous n'agissons pas bien. Bien aimé, tu n'agis pas bien. Quand tu ne parles pas de Jésus, de l'évangile de Jésus à ta famille, tu attends peut-être, bien aimé, quand tu vas te marier, ou quand tu seras en Europe, c'est pas évident. C'est pas évident. Quand tu auras des millions, il t'a dit que tous nous aurons des millions. Il t'a dit que tous on sera en Europe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les lepreux n'ont pas attendu d'être d'abord guéris de leur maladie. La lèpre était là. Mais ils avaient vu la main de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Malgré, il n'a pas encore vu certaines choses. Peut-être un mariage, peut-être un voyage, peut-être une parcelle, peut-être une certaine élévation. Mais il a déjà vu la main de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici, qui reconnaît que la main de Dieu quelque part, il a déjà expérimenté, il a déjà vu quelque part, dans certains aspects de sa vie. Tu dormais, on t'étranglait toute la nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui faisait ça et c'est-à-dire on l'étranglait. Donc il dormait, mais actuellement, ce n'est plus le cas. Est-ce qu'il y a une personne pareille ici? Est-ce qu'il y a une personne pareille ici? Est-ce qu'il y a une personne pareille ici? Mais tu n'agis pas bien quand tu n'annonces pas Jésus. Ils se disent, nous n'agissons pas bien. Nous avons une famille. Notre famille, c'est Israël. Tu as une famille, j'ai une famille. Nous sommes dans un culte de famille. Nous devons aller leur dire, leur parler de cette bonne nouvelle. Que Jésus-Christ se sauve. Que Jésus-Christ se délivre. Que Jésus-Christ se donne la paix véritable. Que Jésus-Christ se donne l'essence à la vie. Que Jésus-Christ est le bon berger. Que Jésus-Christ est lui-même la vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? C'était au crépuscule. Alors ils sont partis. Ils ont annoncé à la cour du roi. C'était une nouvelle que même le roi attendait. Bien aimé dans le Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ est attendu par le haut placé de ta famille. S'ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ, quel que soit ce qu'ils ont,
Quel que soit ce qu'ils sont, ils attendent l'évangile de Jésus-Christ. Comme le roi ici attendait cette bonne nouvelle. On l'a annoncé. Il y a eu d'abord le scepticisme. Il y a eu un peu de doute. Vous savez, le diable maintient beaucoup de gens dans le doute. Pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Pourquoi tu verras, il y aura des raisons. Non, non, vos histoires là. Mais en réalité, il a besoin de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sois le pain. On va pas le doigt en maman. On va le pain. C'est comme ça que ça se passe aussi avec. Et ça, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Alors, le Dieu profite de ça. Tu vas prêcher l'évangile, tu vas parler de l'évangile à ton frère, ta soeur, ton nom, quel qu'il soit. Il y aura toujours du scepticisme. Il ne va pas te croire directement. Et même chacun de nous ici, si on pouvait faire l'exercice que chacun ici dise comment il a cru en Jésus, on peut passer chacun de nous ici à tour de rôle. Tu vas entendre seulement, non, moi on m'a annoncé, mais j'étais non, la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, c'est une sémence. Et la Bible dit dans l'Ecclésiaste, sème le matin, sème à midi, sème le soir. Alléluia. Amen. Alors ils ont envoyé des espions pour voir si la nouvelle était réelle. Avec des chevaux, avec des chars. Ils ont trouvé que les choses étaient comme telles. Écoute ce que je vais te dire. Écoute ce que je vais nous dire ce soir. L'évangile de Jésus-Christ. Si tu en parles, même si on ne te donne pas raison aujourd'hui, ce n'est pas à toi qu'on donnera raison. C'est le Saint-Esprit qui justifiera l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est même pas toi. Alors laissons-nous entre les mains du Saint-Esprit. Nous faisons notre part dans nos familles. Agissons bien. Annonçons l'évangile. Parlons de Jésus-Christ. Tous sont bien aimés dans nos familles. Quel que soit leur rang. Ici, on avait donné raison à la nouvelle. On avait justifié la nouvelle. On avait dit que la nouvelle était vraie. L'évangile de Jésus finit toujours par l'emporter. Donc, mais un jour, nous avons contre mur. Amen. Amen. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen très bien? Amen. Contre mur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ce que tu Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ce que tu es? Amen. N'attends pas d'avoir des millions, n'attends pas d'avoir des courants de devenir je sais qui. Nous atterrissons avec 2 Timothée 4, verset 1 à 2. Modérateur, excuse-moi, j'ai débordé de quelques minutes, je suis en train de... Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, c'est-à-dire annonce l'évangile. T'attends pas seulement de venir ici devant, qu'on t'allie, non, pour pécher. Dans nos familles, parlons de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ. Insiste en toute occasion, favorable ou non, réprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant.
Quand nous allons évangéliser, quand nous allons parler de soyons polis. Soyons humbles. Ne soyons pas arrogants. Soyons humbles, soyons polis. Soyons doux. Le Saint-Esprit justifiera l'évangile. Ne te minimise pas. Agissons bien désormais. J'ai dit ces derniers temps à nos frères et sœurs Daniel Dam que la personne qui avait terrassé Goliath, ce n'était pas les grands Saül ou encore les généraux de l'armée d'Israël. Il y en avait des tireurs d'élite, etc. Mais c'était le petit David. Ne te minimise pas. Comme Gédéon. Tu es puissant avec le Saint-Esprit. Apportons la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans nos familles. Et le Saint-Esprit va faire le reste. Pour finir, il y a un témoignage que j'avais suivi il y a plusieurs années. Un ancien grand magicien. Comment il s'était converti? Une jeune sœur. Ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un évangéliste international qui a dit Internet. Non. Dieu n'agit pas seulement avec le million de vues sur Internet. Dieu agit avec ceux qui ont le Saint-Esprit. Alors, il était en train de draguer la petite. Et la petite lui répondait poliment. Il a invoqué ses esprits. Voilà. Il a cherché à savoir quelle est la puissance qui était dans cette jeune fille. L'esprit qui est en nous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux incliner ta tête. Nous n'agissons pas bien. Pouvons-nous accepter de prendre la décision de commencer à bien agir? Prions au nom de Jésus.